Hey, salut à tous bande de codeurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la deuxième vidéo de notre série consacrée à la programmation en Python. Pour rappel, dans l'épisode précédent, que vous pouvez découvrir ou redécouvrir en cliquant sur la petite infobulle qui s'affiche maintenant sur le haut de cette vidéo, on a vu ce qu'étaient les variables, les différents types de variables qu'on pouvait créer, comment instancier des variables et comment faire évoluer leurs valeurs dans le temps. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir les principales structures de contrôle en Python. Elles vont nous permettre de créer des embranchements dans notre code de façon à ce qu'une logique plutôt qu'une autre s'exécute en fonction d'un contexte bien particulier. Allez, assez blablaté et on est parti. Mais avant qu'on commence, vous connaissez la musique. Si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à le liker. Rejoignez également la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche des notifications. Toutes ces actions m'aident énormément pour le référencement YouTube. La première structure de contrôle qu'on va découvrir, c'est le if, le si. C'est tout simplement une condition qui, en fonction de ce qu'elle va nous retourner, va pouvoir exécuter soit un bout de code ou soit un autre. On va prendre un petit exemple très simple. On va définir une variable âge qu'on va initialiser à 19. Admettons que ça c'est mon âge et je veux pouvoir écrire un bout de code qui me dit si oui ou non je suis majeur. Et bien pour ça on va utiliser le mot-clé if, donc le si, et ensuite on va faire suivre ça par notre condition. Donc en fait ce qu'on veut tester c'est, pour savoir si je suis majeur, c'est est-ce que j'ai au moins 18 ans. Donc pour ça en fait j'ai écrit if âge est supérieur ou égal, donc on va voir les différents types de conditions, les différents types d'opérateurs qu'on peut mettre ici. Si l'âge est supérieur ou égal à 18, la petite syntaxe particulière de Python, on met 2 points, on revient à la ligne, et ça c'est très important, là par défaut, il m'a directement mis ici, vous voyez le curseur, mais ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'en Python, dès qu'on met 2 points, ça veut dire qu'on rentre dans un bloc d'instructions, et il faut faire ce qu'on appelle une indentation. C'est-à-dire qu'il faut appuyer sur la touche tabulation, attention ce ne sont pas des espaces, hein. C'est bien la touche tabulation qui va nous mettre à ce niveau-là, et ça veut dire qu'en fait toutes les instructions que je vais écrire, là j'en ai écrit une sur cette ligne, qui est complètement bidon, hein, et une autre ici, il faut que toutes ces instructions commencent exactement au même endroit. Et vous voyez de manière automatisée, il me positionne bien là. Ce qui fait que quand après je vais écrire une nouvelle instruction en revenant complètement à ce niveau ici, en définissant par exemple une nouvelle variable prénom, hop, et bien ici ça veut dire que c'est comme un nouveau bloc de code. Ici ce sont le code, les lignes de code à exécuter par rapport à ce bloc ici qui suivent l'instruction, la condition, pardon. Donc ça c'est vraiment très important à respecter. Alors on revient à notre condition, et ici je dis tout simplement si l'âge est supérieur ou égal à 18, eh bien je veux afficher vous êtes majeur. Je vais exécuter ce code, et là on voit qu'effectivement ça m'écrit bien vous êtes majeur puisque la variable âge est à 19, et là on teste que je sois au moins égal à 18, voire supérieur. Maintenant, j'aimerais pouvoir afficher, si par exemple je suis mineur, que je définis ici la variable à 16, si j'exécute le code, il ne va rien se passer. Tout simplement parce que ici, la condition n'est pas respectée. Peut-être une chose que j'ai oublié de dire qui est très importante, c'est que ici, la condition, quand Python va venir justement considérer cette condition, il va renvoyer une valeur. Il va renvoyer une variable de type booléenne. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc il va renvoyer true ou false. Et en gros ici, il ne va rentrer dans ce bloc que si ça est égal à true. Et là pour le coup, âge supérieur ou égal à 18, ça renvoie false, puisque âge est égal à 16. Donc on a une possibilité aussi pour exécuter une autre partie de code au cas où la condition n'est pas remplie. Et en fait, ce mot-clé en question, c'est else. Donc ici, important, on revient à la ligne et on écrit le else au même niveau que le if, qu'on fait suivre également par 2 points. On revient à la ligne, et là par contre on met bien l'indentation, donc on met bien tab, là moi il me l'a mis automatiquement, et ça veut dire, si mon âge n'est pas supérieur ou égal à 18, alors tu vas dans le else et tu m'exécutes ce bout de code. Et ici, on va écrire, eh bien, hop, vous êtes mineur. Et si j'exécute le code, ici, je me retrouve bien avec vous êtes mineur. Alors, une petite chose à savoir sur les opérateurs, c'est qu'il peut y avoir pas mal d'opérateurs différents. Oh, pas non plus énormément, mais on va les voir ensemble. Je reviens ici à la ligne, et je vais vous les présenter. Il peut y avoir donc l'opérateur supérieur ou égal, qu'on vient de voir à l'instant. Donc en gros, là, ça veut dire,
Voilà, si l'âge est supérieur ou égal à 18, tu m'exécutes la suite du code. Il peut y avoir aussi tout simplement strictement supérieur. Donc si vous avez besoin de vous assurer qu'une personne ait plus de 18 ans, par exemple, vous pouvez faire ça. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que ça, supérieur ou égal à 18, c'est comme si on faisait strictement supérieur à 17. C'est exactement la même chose. On a également, vous l'aurez certainement deviné, inférieur ou égal. Donc on s'assure qu'une personne est entre 0 ans et 18 ans. Ça peut être strictement inférieur. Donc là, on veut s'assurer par exemple que c'est un endroit qui est réservé aux mineurs, par exemple. On a également, le plus important, c'est que là, on parle d'âge, mais on peut vouloir s'assurer qu'une qu'une variable a une valeur extrêmement précise. Donc si on a besoin de savoir, par exemple, si on a besoin de tester si l'âge est pile égal à 18, je ne sais pas pour quelle raison on ferait ça, mais admettons, eh bien là, on a besoin de mettre égal égal. Là, on dit test si l'âge est exactement égal à 18. Et ça peut peut-être vous paraître bizarre de mettre 2 fois des égales, mais si vous êtes un tout petit peu logique, et peut-être même que vous l'êtes déjà, vous vous en êtes tout de suite rendu compte, on ne peut pas mettre tout simplement égal. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre tout simplement égal? Parce que en Python, et dans quasiment tous les autres langages de programmation, le égal en fait est l'affectation d'une valeur à une variable. Donc en fait, si vous exécutez ça, eh bien Python va se dire, ok, j'ai un if, d'accord, mais mon utilisateur veut que j'affecte la valeur 18 à la variable âge. C'est pour ça qu'on met 2 fois égal. Donc là, on teste que la variable âge soit strictement égale à 18. Donc là, vous êtes un peu paré sur les opérateurs. Et il y en a un dernier, qu'on n'a pas vu encore. Vous pouvez tester qu'une variable ne soit pas égale à une valeur. Eh bien là, une syntaxe un petit peu particulière, on va mettre un point d'exclamation juste avant le égal. D'ailleurs, on va tester cette condition ici. Alors, on va juste effacer celle-ci. Et là, on va dire, si l'âge est différent de 18, on n'oublie pas les 2 points, retour à la ligne tabulation, tu m'affiches, cette personne n'a pas 18 ans. Et on va la tester. Et effectivement, cette personne n'a pas 18 ans puisqu'elle a 16 ans. Je vais pouvoir mettre par exemple 23 ans, j'exécute le code, cette personne n'a pas 18 ans. Effectivement, puisqu'elle a 23 ans. Maintenant, si je mets 18, eh bien là, il ne va rien se passer du tout. Parce que la personne a 18 ans. Donc si on voulait faire afficher quelque chose, il faudrait juste mettre un else, qu'on peut mettre ici, et là, on peut écrire cette personne a bien 18 ans. Et si on exécute le code, hop, en écrivant correctement, là on rentre bien dans cette condition, cette personne a bien 18 ans. Maintenant, on va aller un tout petit peu plus loin. Il peut être possible de comparer plusieurs choses en même temps. Et c'est effectivement quelque chose qu'on peut faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va définir une variable qui va s'appeler âge_Lucie. Donc on a une utilisatrice qui s'appelle Lucie. On va lui définir une variable et on va mettre un garçon, Adrien. Alors Lucie, on va dire qu'elle a 19 ans et Adrien, on va dire que lui a 15 ans, par exemple. On a la possibilité de tester. Par exemple, ils ont besoin d'aller en boîte de nuit. Enfin, ils ont envie d'aller en boîte de nuit, mais nous, on a besoin de tester que ces 2 personnes soient majeures. Si elles ne sont pas majeures toutes les deux, elles ne rentrent pas, admettons. Eh bien, on va écrire notre condition if. Donc ça, on sait faire. On va mettre if âge_Lucie supérieur ou égal à 18. Mais là, on aimerait aussi tester que l'âge d'Adrien soit supérieur ou égal à 18. Eh bien là, on ne va pas revenir à la ligne, puisque c'est une condition, on va dire, groupée. On va mettre un opérateur, un mot-clé du langage Python qui s'appelle end, tout simplement. Et là, on va écrire notre deuxième condition, où on a envie que âge Adrien soit également supérieur à 18. Donc là, vous comprenez, on fait if âge_Lucie supérieur ou égal à 18 et que l'âge d'Adrien est supérieur ou égal à 18, on met notre 2 points. Alors moi, j'ai l'habitude de mettre un espace, mais c'est pas obligatoire. C'est juste que c'est peut-être une mauvaise pratique, je sais même pas en fait, mais j'aime pas voir les 2 points collés à ma condition. Donc voilà, on revient à la ligne, et ici, je vais écrire ces 2 personnes sont majeures.
Et là, j'en suis absolument certain, puisque je teste que et Lucie et Adrien aient un âge supérieur ou égal à 18. Si j'exécute ici, à votre avis, est-ce que ça va marcher ou pas? Je vous laisse 2 secondes. 1, 2, voilà. Les plus malins se seront doutés que non, on ne va pas rentrer dans cette condition. Si j'exécute, d'ailleurs, il ne se passe rien. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que âge Adrien est égal à 15. Donc c'est pour ça que ça ne rentre pas là-dedans. Donc on va tout de suite mettre un else. Et ici, on va écrire au moins une de ces personnes n'est pas majeure. Hop. Et si j'exécute le code, voilà. On peut faire un test. Si par exemple, Adrien, tout d'un coup, il a 21 ans, et qu'on exécute le code, voilà. Ces 2 personnes sont bien majeures. Alors, on va remettre Adrien à 15 ans. On réexécute ça, voilà. Maintenant, admettons que la boîte de nuit a changé de règlement et que si, voilà, on a 2 personnes, si au moins une de ces 2 personnes est majeure, alors ça suffit. Eh bien, on a un autre mot-clé qui s'appelle OR, donc OU, qui permet justement d'avoir une condition un peu plus light, où il faut qu'il y ait au moins une des 2 conditions qui soit remplie et pas les 2. Donc on met OR comme ça, et ici en gros ça veut dire si l'âge de Lucie est supérieur ou égal à 18 ou que l'âge d'Adrien est supérieur ou égal à 18, alors ici, au moins une personne est majeure. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire... Attendez, on va déjà exécuter ce code. Tac. Donc là, on voit qu'au moins une personne est majeure. Donc pour le coup, c'est Lucie. Et si ce n'est pas le cas, donc ça veut dire que aucune n'est majeure, donc les 2 sont mineurs. Donc là, ça veut dire aucune personne n'est majeure. Alors, on exécute, ça ne va rien changer. Au moins une personne est majeure. Si les 2 sont majeurs, ça fonctionne aussi. Au moins une personne est majeure. Par contre, si les 2 ont moins de 18 ans, aucune personne n'est majeure. Et dans ce cas, la condition n'est pas respectée et on tombe dans le else. Voilà pour cette première structure de contrôle, le if ou le si en français. Et un petit complément, il existe également, alors c'est une notion un peu avancée, je vous la montre quand même, mais voilà. Si vous êtes des warriors, je sais que c'est le cas, bande de codeurs, vous pourrez l'utiliser, mais sachez que ce n'est pas obligatoire, surtout si vous êtes débutant. Il s'agit d'une condition ou d'un opérateur dit ternaire. On a la possibilité, plutôt que d'écrire un bloc sur plusieurs lignes, d'écrire juste une ligne de code qui contient un if et un else, et d'affecter automatiquement cette valeur à une variable. Je m'explique. Admettons qu'ici, alors je vais effacer ça, on veuille faire afficher un texte qui dit « vous êtes majeur, vous êtes mineur ». On va stocker ça dans une variable qu'on va appeler tout simplement texte, comme ça. Et en fait ici, voilà, ça se présente comme ça. Si la condition est respectée, on va écrire majeur, on va énoncer la condition, on va se dire qu'on va se baser sur l'âge de Lucie. Donc en gros, on lui dit texte prend majeur si l'âge de Lucie est supérieur ou égal à 18, sinon mineur. Et ça, on peut le printer après. On va faire un print de texte. Et si j'exécute ça, on voit que ici, effectivement, ça m'affiche bien mineur. Et si je change l'âge de Lucie à 23 ans, par exemple, ça va bien m'écrire majeur. Alors, c'est un petit peu déroutant au début, je vous le montre juste parce que voilà, vous pouvez le savoir, peut-être que vous l'utiliserez, mais je dois bien admettre que c'est pas forcément au début très, très simple et très facile à comprendre. Mais en gros, on lui dit, tu prends majeur si l'âge de Lucie est égal à 18, sinon tu prends mineur. En gros, c'est comme ça que ça se lit. Donc voilà, c'est juste un petit bonus pour vous, bande de codeurs. Une deuxième structure de contrôle que je voulais vous montrer, c'est la structure de contrôle while, ou en français tant que. On a la possibilité en fait de dire que tant que une condition est remplie, ou pas remplie d'ailleurs, on va exécuter une suite d'instructions. Et on va essayer de faire ça tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer une petite interactivité entre le programme et nous, l'utilisateur, et le programme va nous demander si on est heureux. Et tant qu'on n'est pas heureux, eh bien, cette tête de mule va nous demander si on est heureux, justement.
et au moment où on rentrera oui, on est heureux, eh bien il va sortir de la boucle. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une variable, donc ça maintenant vous savez faire, qu'on va appeler rep pour réponse, et qu'on va initialiser à n pour non. Et ici, on va commencer à écrire notre mot-clé, donc qui s'appelle while, qui va être tout de suite suivi d'une condition. Donc ça, c'est très important. Tant que la condition est remplie, eh bien, il faut que ça exécute une suite d'instructions. Donc en gros, nous, on va dire, tant que l'utilisateur nous répond, et on va voir dans un instant comment on fait pour parler au programme, tant que l'utilisateur nous répond non, donc tant que rep est égal, on n'oublie pas les deux signes égales, tant que rep est égal à non, tu m'exécutes ce bout de code, où là, justement, je vais demander à l'utilisateur comment il va. Alors là, c'est une syntaxe un tout petit peu particulière, mais ça nous permet de voir autre chose. En fait, en gros, on va dire que la variable rep va recevoir, alors c'est ce qu'on appelle un input. L'input, en fait, en gros, on va écrire une phrase, ici une question, donc c'est ce que l'ordinateur, le programme va nous demander. Êtes-vous heureux? Et là, on va préciser, l'utilisateur, il tape O pour oui ou N pour non. Donc ça, c'est juste vraiment, c'est du texte, hein, tout simplement. Mais ce qui se passe ici, c'est que, donc ça va s'afficher à l'écran. L'utilisateur, donc vous allez saisir O ou N, et automatiquement, ça va être affecté à la variable rep. Et on va exécuter ça tout de suite pour voir comment ça rend. Donc là, super, on nous dit « Êtes-vous heureux ?» Bon, aujourd'hui, je suis chiant, je suis pas bien, donc je mets « Non », j'appuie sur « Entrée ». Et là, cette tête de mule nous dit « Êtes-vous heureux ?» Je retape « Non », je tape « Entrée » et on peut continuer comme ça longtemps. Donc ce qui se passe en fait ici, c'est que « Êtes-vous heureux ?» je mets « Non », donc rep est égal à n. Il remonte ici et il fait la condition, il dit « Est-ce que rep est égal à n ?» Oui, c'est le cas. Et retourne dans le bloc, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tant que rep va être égal à n, il ne sortira pas de la boucle. Et ce qu'on va faire, pour que vous compreniez bien, enfin que vous vous rendiez bien compte de comment ça marche, ici on va mettre un print, on va dire « Ouf, on est sorti de la boucle ». Je réexécute le code, « Êtes-vous heureux ?» Non, 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 donc vous voyez qu'il ne se passe rien. Et là, je vais mettre oui, parce que je suis heureux tout d'un coup. Et là, on quitte le bloc d'instruction qui se trouve là, et on liste l'autre bloc ici. Et là, ouf, on est enfin sorti de la boucle. Donc ça, c'était la structure de contrôle while. Cette structure de contrôle, on peut s'en servir pour vraiment plein de choses différentes. Là, par exemple, sans vraiment s'en rendre compte, on a fait un programme extrêmement basique, mais on peut, par exemple, créer un programme, ça sera peut-être d'ailleurs l'objet d'une vidéo, vous mettrez en commentaire si vous voulez qu'on fasse ça. On peut faire le fameux programme, vous savez, du juste prix, où l'ordinateur, de manière random, va choisir une valeur numérique, et nous, on va devoir deviner quelle est cette valeur. Et en gros, on va saisir des chiffres, et lui va nous dire non, la valeur que j'ai trouvée, que j'ai devinée, elle est plus haute ou plus basse. Et en gros, ici, la condition du while, ça sera, eh bien, tant que ma valeur aléatoire que j'ai choisie secrètement est différente de la valeur saisie par l'utilisateur, eh bien, tu continues à exécuter la boucle. Donc voilà, ça c'est le genre de cas de figure dans lequel on pourrait utiliser la structure de contrôle while. Et la dernière structure de contrôle qu'on va découvrir, c'est la fameuse boucle for, vous en avez peut-être déjà entendu parler, qui nous permet d'itérer, donc de parcourir un ensemble de valeurs contenues au sein d'une liste. Ça va d'ailleurs nous permettre de découvrir un nouveau type de variable, la variable de type list. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va définir une variable de type list qui va lister les membres d'une famille. On va appeler notre variable ma famille. Donc ça, vous savez, on va assigner une valeur. Et ici, on va utiliser des caractères un petit peu particuliers, qui sont les crochets, qui vont nous permettre justement de définir une liste, un ensemble de valeurs. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais définir en fait les prénoms d'une famille complètement inventée, qui est composée de 4 membres. Donc une fille qui s'appelle Carla, ensuite on va avoir un mec qui s'appelle Eric, une deuxième fille qui s'appelle Johanna, et enfin, je sais pas, le papa qui s'appelle André, tiens, on va mettre ça comme ça sans accent. Donc ça en fait ici, on définit une liste de variables de type de chaîne,
une liste de chaînes de caractères, ça pourrait être une liste de nombres, ça pourrait être une liste de booléens, comme on a vu avant, ça pourrait être une liste de différents types de variables. Ici, il se trouve que c'est une liste de types de chaînes de caractères. D'ailleurs, on peut essayer juste de la printer, juste pour voir comment Python nous printe ça. Et vous voyez en fait qu'il nous renvoie exactement ce qu'on a défini ici. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va vouloir utiliser cette nouvelle structure de contrôle, qui est le for, pour justement parcourir cette liste. Et en fait, ça s'utilise très facilement. Dans le cas d'une liste, on utilise le mot-clé for, et ici, on va juste mettre un X pour l'instant, et on utilise le deuxième mot-clé in, suivi de la variable ma famille. Alors là, vous allez me dire, mais attends, là je comprends rien du tout. Eh bien, en fait, ce qu'on va dire à Python, c'est qu'on va lui dire, pour chaque variable qu'on a appelée pour l'instant X, mais en fait, pour que ce soit plus clair pour vous, on va l'appeler membre famille. Pour chaque membre famille dans ma liste famille, tu m'exécutes le bloc d'instruction suivant, donc on met les 2 points et on revient à la ligne. Alors, membre avec un B, ça sera mieux. Donc en fait, ce que Python fait, c'est que ici, il va parcourir tous les éléments de la liste, et à chaque fois qu'il va tomber sur un élément, il va l'affecter à la variable membre famille. Donc il va arriver une première fois, il va parcourir la liste, il va dire tiens, le premier élément c'est Carla, pim, je le mets dans membre famille. J'exécute les instructions qu'on me dit d'exécuter ici. J'ai terminé, je remonte, parce qu'il y a d'autres éléments derrière Carla, paf, dans ma liste, l'élément sur lequel je suis en train d'itérer, c'est Eric. Je l'affecte à membre famille, etc., etc. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire afficher tout simplement les membres de la famille. Donc, la seule chose qu'on a à faire ici, c'est faire un print. Et je vous le donne en 1000. Ce qu'on va printer, c'est bien évidemment la variable ici, membre famille. Et si j'exécute le code, on voit que ça m'exécute, enfin, que ça m'affiche chaque membre de la famille. Puisqu'en fait, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que la fonction print est appelée 4 fois, parce que j'ai 4 éléments dans mon tableau. Si je rajoute le chien Médor et que j'exécute, hop, on va lui mettre une majuscule au pauvre chien, on voit que ça a exécuté, ça a fait une itération supplémentaire. Pour que vous compreniez bien, ici, je peux tout à fait mettre, ça ferait aucun sens, mais c'est pour vous montrer, je peux très bien écrire Toto, et bien évidemment ici, il faut que je fasse afficher la variable Toto, et si j'exécute, ça ne change rien. Donc en fait, la variable ici, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Vous pouvez l'appeler X si vous voulez. D'ailleurs, si j'exécute ici, paf, j'ai une erreur, puisqu'il me dit « Mais attends, Toto n'est pas défini. » Ah, mais oui, je suis bête. Ici, j'ai mis X, donc il faut que je le mette ici aussi. J'exécute, et là, ça marche. Donc vous voyez déjà, la structure de contrôle for vous permet d'itérer au sein d'une liste. Et ça, c'est vraiment très très pratique. Une autre fonctionnalité, là on va voir des choses un petit peu avancées, mais bon, vous commencez à devenir des experts, bande de codeurs, donc je me fais aucun souci. On a la possibilité aussi de définir le nombre de fois exact qu'on veut exécuter un bout de code. Moi, admettons que je veux que mon programme dise 5 fois bonjour à mon utilisateur. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire le mot-clé for, encore une fois. Je vais définir une variable. Alors, mince, je ne trouve plus le terme. Par convention, voilà. Par convention, on utilise souvent la variable i dans des boucles pour. Donc, on dit for i, donc ça, vous l'avez compris, c'est la variable qui va nous servir après dans le bloc d'instruction. In. Alors là, c'est là où c'est un petit peu bizarre au début. On va utiliser une fonction particulière qui s'appelle range. Et je vais vous expliquer dans 2 secondes ce qu'elle fait. On va faire range de 5. Et en fait, en gros, là, on est en train de dire, on verra les fonctions un tout petit peu plus tard, mais on est en train de dire à Python de retourner une liste de 5 valeurs numériques. Et attention, pour ceux qui ne sont pas au courant encore, il ne va pas nous retourner 1, 2, 3, 4, 5, mais il va nous retourner 0, 1, 2, 3, 4. Puisque dans la plupart des langages de programmation, ce qu'on appelle les index, les indices commencent à 0. Ils ne commencent pas à 1. Donc là, en fait, ce que va nous renvoyer Python, c'est comme une liste, si vous voulez, une liste d'entiers qui va être 0, 1, 2, 3, 4, 5. C'est un petit peu comme si ça, c'était l'équivalent de ce qu'on a fait tout à l'heure, qui serait ça. C'est à peu près ça. Si on écrit ça, c'est exactement comme si on écrivait ça.
D'ailleurs, on le fera tout à l'heure pour essayer. Donc voilà, on va supprimer, on met bien notre 2 points, et juste pour que vous compreniez, ici donc on va faire notre instruction print salut, et vous allez comprendre dans 2 secondes. Si j'exécute ça, ça m'écrit 1, 2, 3, 4, 5 salut. Ça c'est cool. Mais ce qu'il y a d'encore plus cool, c'est que du coup la variable là on l'utilise pas. Donc rien ne nous empêche de l'afficher à côté de salut, et là vous allez voir, ah oui, alors là c'est moi évidemment qui fais une erreur, puisqu'on essaie d'afficher une chaîne de caractères avec une valeur entière, donc on lui dit juste tu me transformes le i en chaîne de caractères, et ici on voit que on a bien 5 itérations et que la valeur de i incrémente au fil des itérations. Au début elle vaut 0, après elle vaut 1, 2, 3, 4. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est changer cette valeur pour voir ce que ça donne. Mettons 10, on est des foufous, on clique, et bien on a 10 itérations, et on commence toujours à 0. Maintenant, on va essayer de faire ce que j'ai dit tout à l'heure, on va essayer justement ici de mettre directement une liste, et on va mettre 0, 1, 2, 3, 4. Et si on exécute ça, vous voyez qu'en fait c'est comme si on avait fait le in range de 5. Donc ça, c'est l'équivalent de ça. Mais avouez que c'est quand même plus pratique de taper ça, parce que si ici vous voulez itérer 20 fois, vous n'allez pas vous taper votre liste avec 20 valeurs dedans, ça va être un petit peu long. Donc voilà. Bande de codeurs, cette vidéo n'était pas très longue, mais j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air, mettez un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo. Et moi, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite beaucoup de bons codes, bande de codeurs. À bientôt!